Donc, un élément, bien entendu, qui vient s'ajouter de surcroît à cette revue de presse, Ah non, mais c'est attends, 450 mails hein, voilà, quand même, hein. c'est la Énorme. démission de Benoît Surprise. XVI. Alors forcément, puisque tu as eu l'occasion d'en parler dans Notre-Dame Il y a un de an, l'Apocalypse, Notre-Dame, et surtout 777, dans 777, on en a parlé ensemble. et bien Et il entendu, y a un an, jour pour jour, alors je ne sais pas si c'était. Mais en tout cas, j'ai publié sur le blog, hein, parce qu'on a dans les archives, et on en a parlé tous les deux ici, ça doit être dans l'émission de l'année dernière, où il y a un j'expliquais an. que Benoît XVI allait être éjecté du Vatican. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau, ça fait 5-6 ans que j'en parle. Et donc ça s'est passé. Alors, donc là, ça a été un coup de tonnerre, évidemment. Là. Oui, c'est le cas de le dire. Euh, Le tonnerre a bien frappé et le bah, le Vatican. tonnerre, je ne l'ai pas fait exprès, mais là, ça a été la foudre est tombée sur le toit de Saint-Pierre, hein, de Rome, sur le toit du Vatican. Donc c'est exactement comme Hollande, hein, l'avion de Hollande qui a été foudroyé. Foudroyé, Voilà. ouais, tout à fait, Donc, symboliquement. alors, tu vois, ça fait quand même depuis, je sais pas, 8-10 mois que je dis qu'il ne finira pas son mandat. Boum. Je crois que tout ça, Oui, oui, tout ça est en train de s'organiser, symboliquement, oui. hein, tout ça est en train de se mettre en place. C'est dommage qu'on puisse pas faire de pari sur le départ de Hollande, parce que là, là, j'aurais parié sans problème dessus, quoi. Voilà, donc je remercie tous les internautes qui me. Alors là, j'ai reçu tellement de mails hein, entre le Facebook, entre mes différents mails, etc. Alors, il va de soi que je ne peux pas répondre à ce déluge. Hein. Vraiment, je vous remercie, mais je Tac peux. de bras. Voilà, j'ai que 2 bras, exactement. et, euh, et alors, il y a beaucoup de gens. Attends, il y a même Marilyn a été débordée d'appels ce matin d'auditeurs qui voulaient savoir si on allait parler de Benoît XVI. Bah oui, forcément, forcément. Non, mais tu crois pas. Ah si, si, oui, Non, oui, mais oui. c'est vraiment étonnant. Moi, je ne suis pas surpris, techniquement. On en avait parlé toute On une en a- nuit, on en hein, a- et on l'a on répété l'a répété, on l'a dans le cadre de redit, cette revue de presse il y a un an. qu'il partirait. Alors, si tu veux lire Bien la sûr, petite dépêche, bien entendu. parce qu'on Elle, l'avait traité ensemble, je m'en souviens, enfin, elle a son par poids, définition, elle a son il y a un an. poids avec le regard qu'on en a aujourd'hui. Donc voilà, nous dis-tu, hein, ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer à plusieurs reprises sur la radio et en interview depuis plusieurs années s'est réalisé. Benoît XVI a pris la décision de partir. Dans mon livre 777, écrit il y a 5 ou 6 ans maintenant, j'avais expliqué que selon mon code d'interprétation du texte de l'Apocalypse de Jean, le pape Benoît XVI ne finira pas son mandat car quelque chose de dramatique se passera au Vatican. Rappelez-vous, je suis parti du principe que le Vatican était devenu un royaume, au sens propre du terme, avec les accords de Latran signés sous Mussolini. Du coup, les 7 têtes, qui sont aussi 7 rois, sont les 7 derniers papes. Les 7 premiers n'étant pas, par définition, des monarques, juste des représentants de Pierre. À partir de ce moment, il m'a suffi de compter les papes depuis Latran et de transposer les paroles de l'ange. Je me souviens d'avoir déjà expliqué ça à l'antenne lors de la revue de presse. L'ange dit, pour la place qu'occupe Benoît XVI, je vais te vomir de ma bouche, et qu'à cause de cela, il quittera le Vatican. Voici d'ailleurs l'article que tu avais publié, Pierre, en février 2012, il y a un an, presque jour pour jour. Ben oui, parce que ça t'avait choqué. Tu te souviens, on en avait parlé Oui, tout à ici. fait. Ça t'avait choqué. Je veux dire, rumeur d'assassinat du pape Benoît XVI. Alors, vous remarquerez tous, chers auditeurs auditrices, que tous les spécialistes qui passent à la télé, etc., ils ne parlent pas de tout ça. C'est absolument génial. Ils ne parlent pas de la pression financière qui a été mise sur le Vatican. Ouais, Nous, on en a parlé il y a tout à fait. encore. Il y a quoi? Il y a deux 3 semaines, un mois. 2 semaines. Hein, il y a 2 semaines. Hein, où on a expliqué dans ça un peu plus. On a expliqué que Visa et Mastercard ont débranché les 50 terminaux qui se trouvent sur le territoire du Vatican. Hein. Ils les ont débranchés. Ils sont interdits de carte bleue. On leur a retiré le chéquier. Hein, je l'ai dit ça, comme diraient Je l'ai dit. je l'ai dit. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hein, eh bien, alors je ne sais pas si on m'entend bien là. Oui, Parce que j'ai oui, pas c'est parce que j'ai baissé parce que ça Ah tuerait à oui. un moment donné. Alors, eh bien justement, les 50 terminaux ont été rajoutés, ont été remis en marche. En C'était dans le marche. Figaro hier. Et alors, c'est absolument extraordinaire. Donc, le système financier, la bête argent, comment dire, a remercié Benoît XVI, hein, en lui disant, bon, maintenant tu te casses. Alors, il s'est cassé, hein, voilà. Et donc, ils ont remis en route les 50 Les vannes. terminaux Visa, Mastercard, American Express, hein, du Vatican. C'est signé. C'est signé. Personne n'en parle. C'est quand même incroyable. Putain, j'ai vu Caroline Pigozzi, ou la soi-disant spécialiste du Vatican de Paris Match, tu vois. Ça fait. Attends, elle a trouvé le moyen de ne pas aborder ce problème.
C'est interdit. Il ne faut surtout pas en parler. Ça se Alors fait que pas. c'est tout Alors que régi, tout est tout est là-dessus. régi par l'argent. Tout est, Bah tout oui, est bien là-dessus. entendu. Tout est là-dessus. Je rappelle que le Vatican est également interdit de checker. Hein, parce que je l'ai dit ici il y a 15 jours ou 3 semaines, Oui, 15 jours. hein, que si on veut payer une facture au Vatican, eh bien, il faut faire un virement non pas sur la banque du Vatican ou la banque du Saint-Esprit, mais sur une banque à Munich, qui, elle, va la seule habilité à repayer le Vatican, enfin à virer les fonds sur le compte du Vatican. Voilà. Et je rappelle aussi que tout ceci a commencé, ça on l'a vu ensemble ici, tu l'as vu dans la revue de presse, grosso modo 1 an, 1 an et demi, 2 ans peut-être, que c'est la JP Morgan qui a ouvert les hostilités. Hein. Rappelez-vous, hein, on a, de toute façon, on a tout l'historique. La JP Morgan avait comment dire, fait un communiqué de presse sur le fait, en disant voilà, nous JP Morgan, nous soupçonnons Monsieur X, donc le Vatican, de fraude, et en conséquence de quoi, on lui demande de se casser. Voilà. Alors que ce qui régit le monde bancaire, c'est le secret. Et quand il y a des banquiers qui, je veux dire, bon, tout ça, ça se règle derrière les portes. Oui, c'est Mais clair. aucune banque n'a jamais fait un communiqué de presse en disant on vire monsieur ou madame Y ou Z parce qu'on les soupçonne de fraude. Mais c'est du délire. Mais non, mais Surtout venant de la JP Morgan. tu te souviens Oui, là, tout à fait. Donc, moi, du coup, là, je me rends compte clairement que Notre-Dame de l'Apocalypse 777 et Blight Masters, c'est un triptyque, hein, et que tout ça est lié. Et on est vraiment dans la fin des temps. Enfin, c'est pas la fin des temps, la fin du monde, ou je sais pas quoi. C'est la fin d'une ère. Voilà. C'est la fin d'une ère, c'est la fin de l'ère du Vatican tel qu'on le connaît, hein, puisque, toujours selon mon interprétation dans 777, c'est le 8e pape qui va prendre la suite. Enfin, c'est le 8e, donc le fameux 8e. Celui dont la Vierge a déjà parlé aux apparitions de la Salette. Hein, elle en a parlé également à Garabandal. Elle en a parlé également à Fatima. Le dernier pape sera contrôlé par Satan. L'antéchrist prendra, enfin, je ne sais pas comment elle a formulé ça, vous retrouverez dans le livre, hein, c'est clair, net et précis. Hein, là, toutes les données ont été recoupées et tout va exactement dans le même sens. Donc le prochain pape, je ne sais pas qui il va être, hein, c'est soit... Tu as fait des statistiques, hein, je peux continuer à la rigueur la lecture, mais oui, je te laisse finir. Hein. Oui, vas-y. 777, affaire de poison et crépage de chignons au Vatican. Ça, c'était il y a un an. Il y a un an. Du 13 au 17 février 2012 exactement. Vous avez été nombreux à m'écrire sur l'information qui est sortie dans la presse vendredi, à savoir la lettre donnée à Benoît XVI, le mettant en garde contre une tentative d'assassinat. Mon interprétation de Jean, donc dans le livre 777, donne pour lui « Je te vomirai de ma bouche ». J'avais même écrit que quelque chose d'horrible va se passer au Vatican. Ce complot, vrai ou imaginaire, mais au Vatican il n'y a pas de fumée sans feu, c'est le cas de le dire, ajoute bien involontairement de l'eau à mon moulin. Lire ici l'article Russian TV ou ici Le Figaro. Considérant que la basilique Saint-Pierre est le corps symbolique du Christ, de l'Église, le « je te vomirai de ma bouche » signifie que Benoît XVI sera éjecté par une action de l'intérieur du corps du Christ, donc de l'Église, par extension, et, très physiquement, du Vatican. En effet, le verbe « vomir » ne souffre aucune discussion. Cela vient bien de l'intérieur, quelque chose qui tourne à l'aigre, comme on dit, et qui remonte pour jaillir par la bouche. Ce n'est pas une action venant de l'extérieur. Imaginez que même l'AFP a publié un grand papier repris par tous les